Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler du sujet que j'ai pas abordé alors que ça faisait un moment que j'aurais dû. L'affaire de ce rappeur, Combs. Alors, son vrai nom, c'est Sean Combs. Et il est connu comme Puff Diddy ou P. Diddy. C'est un truc comme ça. Bon, bref, voilà. Je suis pas très, je connais pas trop les stars, les trucs comme ça, moi. Et en résumé, c'est dramatique parce que l'affaire a été révélée. Même s'il y en a beaucoup qui alertaient, et vraiment c'est ignoble, c'est ignoble. Alors c'est du même type, alors pour résumer, c'est la même chose que l'affaire Epstein, mais version hip-hop. Alors moi, je vais contextualiser, rappeler un petit peu ce qu'il en est, pourquoi, et il y a des passages, par contre je préviens d'avance, il y a des passages qui sont assez durs à entendre, vraiment si vous êtes assez sensible. Je vais essayer un peu d'édulcorer les propos, pour pas que ça soit trop atroce. Mais voilà, bref, c'est pour vous dire ce qu'il en est. Avant, bien évidemment, je compte sur vous pour un maximum vous abonner, laisser un petit commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux et sur mes autres chaînes. Voilà, parce que j'ai plusieurs chaînes où je fais de l'actualité et autres. Alors, pour expliquer un petit peu déjà, avant de rentrer sur le truc du hip-hop, l'affaire Epstein, c'est quoi? C'est des gens, faut bien comprendre, c'est des gens qui sont complètement déglingués, mais ils ne sont pas idiots. C'est fait, il y a des États qui font ça. T'as des États, t'as des gouvernements, t'as des personnalités qui vont faire des soirées, qui vont inviter des personnalités, des avocats, des journalistes, des présentateurs télé, des ministres, des hommes politiques et ainsi de suite. Surtout, j'ai bien dit surtout, faut bien, écoutez-moi bien, c'est très important, surtout des jeunes qui se lancent en politique. Des jeunes qui se lancent en politique ou qui commencent une carrière médiatique, etc. Pourquoi ? C'est toujours mieux de les prendre au début, c'est plus facile pour les inviter et après on les tient dans la main. En fait, on les invite à une soirée. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont pédos, hein. Il y en a qui sont pédos, d'autres qui ne le sont pas. C'est-à-dire que le tout est combiné, hein. Le tout est combiné. C'est-à-dire que quand bien même la personne serait pas pédo, ils vont à une soirée, ils boivent, etc., machin, etc. T'as monsieur pédo qui lui, ben on va lui emmener des enfants, des trucs comme ça, et donc il va faire ce qu'il y a à faire. Et ensuite, tout est filmé. Ensuite, t'as la personne qui ne serait pas pédo. Tu vois. Eh ben, on va prendre, et quand il sera complètement torché, carpette, etc., eh ben, on va ramener des enfants. C'est-à-dire que lui, il est complètement dans un autre état, et on ramène des enfants et on prend des photos. Ce que je veux dire par là, que tu sois consentant ou non, à la fin, les photos ont été prises, et en définitive, on te fait chanter. Toute ta vie, t'as quelqu'un qui a une photo de toi, des vidéos avec des enfants. Donc quand tu vas devenir animateur télé, eh ben tu vas te taire sur ce sujet-là. Quand tu vas être ministre, eh ben tu vas te taire sur ce sujet-là. Quand tu seras président, ben tu te tairas sur le sujet. Vous comprenez à quoi ça sert? Et après on lui dit, bah écoute, profite maintenant. Et dernière petite anecdote, pendant 1 minute après, on démarre la vidéo. J'avais vu une vidéo, vous y croyez ou vous y croyez pas, je m'en fiche. Il y a quelqu'un qui voulait parler à son frère qui était décédé. Et quelqu'un lui avait dit, vas-y. Et il l'a emmené à un endroit et il disait, c'était impressionnant, j'entendais la voix de mon frère qui était décédé. Et il connaissait, vraiment, c'était mon frère pour lui, disait ça. Et donc, en échange, j'étais obligé de faire des trucs de plus en plus bizarres, tu vois. Des événements un peu étranges, etc. Arrivé à un point, la voix me dit, écoute, je ne suis pas ton frère, je suis un... Bon après, prenez ça, moi, je considère que c'est un dîme, mais je suis un esprit, je suis un truc comme ça. Le fait de discuter avec moi de tout ce que tu as fait, le pacte que tu as fait, parce que tu as fait un pacte, fait de toi que tu iras en enfer. C'est fini, il n'y a plus de retour en arrière. Donc à partir de maintenant, tu vas obéir à ce que je te dirai de faire. La personne a expliqué qu'elle est... elle a dit à ce moment-là, elle s'est barrée. Elle a dit, je m'en fous, tu vois, quitte à c'est pas grave si je vais en enfer, mais il est hors de question que je poursuis. Et je me rappelle, le gars qui l'a interviewé lui dit, mais pourquoi des gens t'amèneraient à faire ça ou ceci ou cela si t'entends une voix comme ça, donc tu te dis, Dieu doit exister, il y a quelque chose après la mort, il y a... Alors pourquoi il continuerait? Et il a dit, mais c'est comme un produit dopant ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que t'as tout.
t'as toutes les femmes, tu peux avoir les femmes, t'as la richesse, tu peux tout demander, tu peux tout faire. Bah forcément, il y en a qui vont y aller, tu vois. Ils s'en foutent après, tu vois, les conséquences. Ça me fait penser un petit peu à ça. Bref, bon, c'est une petite anecdote. Donc on va pouvoir démarrer. Écoutez, je vais lire un article de Karl Zero rapidement et après on va parler ou on va directement dans l'ignoble. On va dire. Non, alors, je contextualise. Lundi 25 mars 2024, parce qu'il y a le petit. Comment il s'appelle là, comment il s'appelle? Je me rappelle plus de son nom. Il y a le chanteur qui s'est fait apparemment. Justin Bieber. Justin Bieber qui a été bip. Et d'ailleurs, il en a fait. Ben, vous savez quoi? On va démarrer tout de suite par ça. Quitte à aller dans l'ignoble, autant y aller directement. Promettre à quelqu'un du travail, de l'argent, une promotion, ou à l'inverse, le menacer de ne pas lui obtenir le rôle, le job. Si la personne ne peut pas lui obtenir ça, s'il ne fait pas tout ce qu'on lui dit de faire. La gravité du délit est évidemment amplifiée quand il s'agit de mineurs. Pour P. Diddy, prendre de jeunes artistes en main afin d'en faire des stars est l'une de ses spécialités. C'est toujours plus simple. C'est toujours plus simple quand tu es une star et que forcément, tu as des gens qui se disent « Waouh, avec lui, je vais pouvoir être connu, ceci, cela. » Et puis tu as les étoiles dans les yeux, tu vois, jusqu'à qu'il te propose des choses pas très catholiques. Avec les contreparties qui viennent avec. Les mégastars Justin Bieber et Usher en savent quelque chose. D'anciennes vidéos refont surface sur les réseaux. Dans l'une d'elles, on y voit un jeune Justin Bieber, 13 ans, qui vient d'arriver seul en provenance de son Canada natal. Il est tout petit, tu vois, à ce moment-là. Dans la villa d'un P. Diddy trentenaire, ce dernier lui montre une Ferrari rouge et lui promet de lui en donner les clés quand il aura 16 ans. Tu es sous ma supervision pendant 48 heures, lui lance la star du hip-hop. Une quinzaine d'années et d'innombrables fameuses fêtes plus tard, le scandale Diddy faisant déjà la une des médias. Justin Bieber, lui, va craquer, se mettant à pleurer lors d'une interview et les paroles d'une nouvelle chanson qui n'avait pas encore sorti se sont retrouvées sur le net, risquant de coûter cher à son ancien mentor. Alors, je ne vais pas vous la lire en anglais, hein, les paroles, je vais vous lire la traduction. C'est assez dur. Parce que quand tu te... C'est-à-dire que c'est les paroles d'une chanson, c'est un adulte qui fait ça, mais quand tu comprends que c'est un enfant de 13 ans qui a subi ça, tu te dis, ah ouais, d'accord. Je me suis égaré dans une fête de Diddy, je ne savais pas comment ça se passait. On m'avait promis une Ferrari rouge. Mais j'y ai perdu mon âme. Cela ne valait pas toute cette fortune et cette célébrité. Ma petite circonférence abîmée. Je ne marchais plus pareil. Il m'a fait signer un papier comme quoi il n'avait jamais à s'excuser. Je me suis égaré dans une fête de Diddy. Vous comprenez que, il a des remords. Enfin, des remords, c'est pas des remords, c'est-à-dire qu'il s'en veut, mais en même temps, t'étais mineur, comment tu peux savoir? C'est... Bref. Ils lui ont donné la célébrité en échange de tous les abus qu'il a dû à subir. Il explique que sa circonférence a été abîmée. On comprend ce que ça veut dire, hein. Qu'il ne marchera plus jamais pareil, que ce soit quand il veut dire physiquement, mais aussi moralement, parce qu'il a été bip, tu vois. Donc c'est ignoble. Et ça, j'ai envie de dire, c'est parce qu'il est connu. C'est-à-dire que Justin Bieber, là, il le dit, on l'écoute, tu vois. Mais je peux vous assurer qu'il y en a plein d'autres. C'est quand même incroyable. Bref. Lundi 25 mars 2024, au petit matin, de spectaculaires perquisitions de police ont été menées dans les luxueuses résidences à Miami et à Los Angeles du rappeur et mogul Puff Daddy, dit aussi P. Diddy ou simplement Diddy, Sean Combs de son vrai nom. L'agence fédérale en charge des opérations des départements de la sécurité intérieure des États-Unis, une démonstration de force inédite avec plusieurs dizaines de véhicules blindés, des centaines d'agents surarmés, des hélicoptères, le tout en direct sur les chaînes d'information en continu qui ont interrompu leur programme. À Los Angeles, la scène était pour le moins chaotique. Au milieu d'une végétation luxuriante, un quartier truffé de villas extravagantes ayant vu défiler toutes les plus grandes stars de la planète, Humphrey Bogart, Elvis Presley, Barbara Streisand, Quincy Jones, Gary Cooper, Walt Disney, ou encore Michael Jackson, qui est décédé dans sa villa, etc.
à quelques encablures de la fameuse villa du Playboy, à cet endroit où les milliardaires d'Hollywood sont en surnombre au mètre carré. Kylie Jenner et la famille Kardashian y ont acheté récemment une propriété de 36 millions de dollars. C'est dans ce décor d'opulence que les caméras de télévision ont vu les agents fédéraux extraire et menotter un à un les pensionnaires de la villa de Puff Daddy. Parmi eux, ses deux fils, Justin Dior et King Combs. Mais pas de Sean Diddy Combs, ni à Miami, ni dans son appartement new-yorkais. Alors depuis, il faut savoir qu'il a été arrêté et il a peur parce que il a peur qu'on lui ôte la vie. Voilà, parce qu'on sait très bien que c'est l'affaire Epstein qui s'est bip lui-même, tu vois, il s'est ôté la vie lui-même, voilà, de 40 coups de, tu vois, on le prend pour des idiots. Et il sait très bien que ça va être la même chose. Après, on va dire circuler, il n'y a rien à voir. Donc, il faisait ces soirées là, P. Diddy, où il invitait les personnalités, des gens, comme je vous ai dit, un peu comme Epstein. En fait, c'est Epstein, mais avec les personnalités un peu du milieu hip-hop, etc. Et donc, il faisait ces soirées-là, il filmait, et après, tout le monde lui mangeait dans la main. C'est juste incroyable. Il y a plusieurs solutions à ça, il y a plusieurs raisons à ça. Un, c'est pour ses travers, ses perversités, et ben ça le protège. Deux, c'est pour avoir du pouvoir, mais il l'avait déjà, mais c'est vraiment pour asseoir son pouvoir. Et après, c'est juste de la perversion aussi, tu vois. Et il y a des utilités. Il faut bien comprendre que les gouvernements derrière, il y a un intérêt utile là-dessus. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est tous ceux qui ont participé. Et c'est comme avec l'affaire Epstein, on n'en parle pas, mais moi, normalement, je veux une liste de tous ceux qui ont participé à ces fêtes. C'est très important. Tous ceux qui ont participé à ces fêtes sont des pédos. Et en tant que tels, ils doivent être arrêtés et mis en tôle. Tous. Et c'est pour ça que dans les médias, on essaie de calmer la plèbe populaire en disant « Oui, regardez, il y a cette affaire-là, machin, etc. » Et on ne va pas en profondeur sur le sujet. Voilà. On ne va pas en profondeur parce qu'on a peur, tout simplement. Parce que quand vous savez les noms qui sortent, ça fait extrêmement peur. J'en reviens avec... C'est pour ça que je suis désolé, vous pouvez me trouver dur à propos de la peine capitale, mais bref. On revient avec Justin Bieber. C'est Usher qui parle. Un soir, on a été obligé d'appeler le SAMU. J'ai personnellement déposé le gamin aux urgences de l'hôpital de Scarsdale. Il saignait entre les cuisses. Il avait été bip par derrière. Il hurlait de douleur. Usher, cité dans la plainte de Rodney Jones comme victime, quant à lui, a essayé d'être moins frontal dans la dénonciation. Ces stars mondiales ne peuvent se permettre des écarts de communication. Interrogé en 2016 par une journaliste vedette Howard Stern, il dira néanmoins « J'ai habité avec P. Diddy. » Alors, excusez-moi, j'ai fait une petite erreur. Le gamin qui s'est fait... c'est Usher, voilà. Et c'est pour ça d'ailleurs que Usher va créer, quand il sera un peu plus âgé, des liens avec le petit Justin Bieber parce qu'il sait très bien par où il est passé. J'ai habité avec Diddy pendant 1 an. J'avais 14 ans. On m'a envoyé au Puffy Flavor Camp dans la villa de Diddy. Biggie Smalls, Mary J. Blige, Jodeci, des gens comme ça venaient tout le temps. Moi, j'étais le petit. On m'appelait Babyboo. J'y suis allé et j'ai vu le style de vie, mais au début, je ne comprenais pas trop ce qui se passait. Des filles te sautaient dessus ? Lui pose la question. Ah, écoutez, j'ai pas dit que non, j'ai dit qu'il se passait des choses curieuses, et j'ai bien vu le style de vie. La journaliste répond, tu es papa aujourd'hui, enverrais-tu tes enfants en stage chez Diddy ? Mon Dieu, non. Mon Dieu, non, il répond. Jen Dill, l'ex-garde du corps de Diddy, a un souvenir bien plus glauque que ce qu'a bien voulu raconter Usher. Un soir, on a été obligé d'appeler le SAMU. J'ai personnellement déposé le gamin aux urgences de l'hôpital de Scarsdale. Il saignait entre les cuisses, il avait été bip par derrière, voilà, il hurlait de douleur. Ça, c'est Usher. Les fêtes somptueuses et déviantes de Diddy sont un secret de Polichinelle. Il avait rejoint les rangs de la haute société en organisant des événements légendaires dites fêtes blanches, où tous les invités étaient vêtus de blanc.
C'était la fin des années 90 et il se vantait de dépenser plusieurs millions de dollars à chaque occasion. Les créateurs Donna Karan, Calvin Klein ou les acteurs de Leonardo DiCaprio, Ashton Kutcher, le prince Harry, Moby, Evie, Paris Hilton et même Salman Rushdie se pressaient pour se monter et voir apparaître Didi et sa compagne Jennifer Lopez au balcon de la villa. Une bouteille de champagne cristal à la main, tel un couple de famille royale se présentant devant leurs fidèles. Les invitations étaient personnalisées et envoyées non pas sur carton mais en vidéo par email. Oprah Winfrey, Donald Trump, Will Smith ou le basketteur de légende Magic Johnson se faisaient filmer, tout en invitant les heureux élus à participer à les rejoindre aux festivités organisées par Didi. C'était les années de montée en puissance de son label Bad Boys Records. Dans son délire de nabab du rap, avait également engagé un laquais pour tenir une ombrelle au-dessus de sa tête et la protéger des rayons du soleil. C'était avant que les déviances bip, stup, etc. Ne viennent se greffer et entacher la réputation de Puff Daddy. Il n'y a guère que l'acteur Denzel Washington qui, des années plus tard en 2009, a été vu quitter la fête du 40e anniversaire de Didi écœuré par ce qu'il avait vu après minuit. Les paparazzi présents avaient été choqués par la scène et la mauvaise humeur de l'icône du cinéma américain. Donc là, voilà. Là, pas de souci, tu vois. T'as été invité, t'es sorti choqué. Ouais, c'est quoi ce délire? Bon, ça montre qu'au moins, il a une âme. Dès les premiers jours qui ont suivi les perquisitions chez Didi, les réseaux sociaux et les médias se sont enflammés. Un tsunami de panique sur les ondes du web. En Amérique, on ne peut échapper à l'affaire Didi. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce qui a eu pour effet de sortir du bois des dizaines de témoins et non des moindres. Chanteurs, rappeurs, acteurs, humoristes, gardes du corps, le château de cartes des secrets de Didi s'effondre un peu plus chaque jour. Les petites phrases. C'est pour ça aussi que je vous dis, moi, dans mes vidéos, quand vous avez une cible, ne la lâchez pas. Ne la lâchez pas. Sachez, parce que vous allez me dire, oui, mais Samir, pourquoi tu parles pas de lui, c'est m'en fous. Parce que quand t'avais pas le MAD qui était sur, faut le travailler au corps pour qu'il dénonce. Parce qu'il suffit qu'il y en ait un qui dit, oui, effectivement, j'ai été dans des soirées, il y avait tel ministre, il y avait tel machin, il y avait tel su. Ok, forcément, il a balancé, les autres, ils vont avoir peur, ils vont commencer à dénoncer pour amoindrir. Et en fait, tout le monde va tomber, tout le monde va se dénoncer. Vous comprenez? Ça sert à rien de vouloir faire tomber un réseau. Faut en faire tomber un et qui balance. Ok, est-ce que c'est clair? Vraiment, retenez bien cette morale. Hein. Trouver un et le choper et qui balance tout le monde et après c'est fini, tout le monde va se balancer et tout va tomber. Les petites phrases, les paroles de chansons, aux messages subliminaux, des vidéos oubliées ressortent comme par miracle. Chaque mot, chaque image est analysée au microscope médiatique. Voici pêle-mêle quelques déclarations incendiaires. On est arrivé chez Didi, des femmes nues dansaient dans des cages, des types se baladaient avec des tigres en laisse et des boissons curieuses étaient servies. Je disais toujours à mes clients, je vais rester dehors, mais si vous ne vous sentez pas bien, appelez et je viens vous chercher tout de suite. Ça, c'est Big Homies, garde du corps de célébrité à Hollywood. Gene Deal, ex-garde du corps de Didi, disait « Frère, il vaut mieux partir avant minuit. Hein. Après, tu rentres dans une pièce, c'est homme-homme, une autre, c'est homme-femme, et puis femme-femme, etc. » J'y suis allé à une fête, là c'est Dababy, rappeur à succès, alors je connais pas, excusez-moi. Hein. Je suis allé à une fête en 2020, à minuit, Didi a prié tout le monde de partir. Ne sont restés que des gens comme Beyoncé et Jay-Z. Il a mis son bras autour de moi, l'after party c'est spécial. Je voulais, alors là c'est Kate Williams, acteur, humoriste et rappeur. Je voulais protéger mon petit trou vierge parce que Didi veut ton corps. Déjà que ça c'est ignoble, moi je trouve que c'est encore plus ignoble parce que les gars, les enfants quoi. Les vannes sont désormais ouvertes jusqu'à aujourd'hui. Rares étaient ceux qui osaient critiquer sans prendre à des gens aussi puissants que Didi ou Epstein. Celle qui a donné le courage à Rodney Jones de déposer sa plainte contre les seigneurs du rap et qui a permis les perquisitions qui ont suivi n'est autre que l'ancienne campagne de Didi pendant plus de 10 ans. La chanteuse Cassandra Elizabeth Ventura, de son vrai nom. Celle-ci a déposé plainte contre Didi fin novembre 2023. À la surprise générale, l'affaire a été résolue 24 heures plus tard à l'amiable, hors tribunal, contre la modique somme de 33 millions de dollars payés par Didi et son ex.
Nous avons pu consulter le fameux document et les différents témoignages qui corroborent les accusations de la chanteuse. Le constat était fait en mars 2016. Didi l'avait vilipendé, lui avait asséné des coups de pied alors qu'elle était à terre, l'avait traînée dans les couloirs en la tirant par les cheveux. Pas de conditionnel ici puisque la scène a été filmée par les caméras de sécurité. Alors moi j'ai vu la scène, je ne vous la montrerai pas parce qu'elle est d'une extrême dureté. L'Amérique est écœurée. Les violences domestiques auraient duré tout au long de leur vie commune. Il l'aurait également bip au début de leur relation alors qu'elle n'avait que 17 ans, tout en lui promettant une grande carrière. Il l'a ensuite initiée au stup de toutes sortes, allant jusqu'à lui faire commander plusieurs reprises des... Bon voilà, je ne vais pas... je vais pas aborder ce sujet. Il précise aussi qu'il est d'une jalousie maladive, hein, car même après l'avoir quitté, Cassie a dû subir les excès de jalousie de Didi. Alors que le rappeur-producteur se pavane à Cannes, il lui promet par téléphone de faire sauter la voiture du nouveau petit copain. Le lendemain, comme par miracle, le véhicule du rappeur Kid Cudi explose en Californie devant la maison du couple. Cassie est effrayée. Le pouvoir de nuit... Tu sais, c'est quand même dingue, hein. C'est quand même fou, c'est fou cette histoire. Le pouvoir de nuisance de Didi est sans limite, même à distance. Dans la continuité de la plainte de la chanteuse, une poignée de femmes ont aussi franchi le pas et entamé les procédures judiciaires. C'est toujours le même scénario. Intentionnellement, bip et bip, Didi a fait venir l'une de ses victimes, alors mineure, depuis le Michigan jusqu'à New York, lui faisant miroiter un avenir dans l'industrie musicale. Pour la bip à répétition, avec son complice, le chanteur Aaron Hall. Désolé, je censure les termes parce que c'est extrême, hein, vraiment. Et pour finir, on a le témoignage d'un officier, d'un commandant de la police de Los Angeles qui s'exprime, Craig Cadding. Il a dirigé une unité de détectives, etc. et ainsi de suite. Donc voilà, c'est pas un petit joueur. Peu avant qu'il ne rende les conclusions de son enquête, la mairie de Los Angeles a dissous l'unité. Circulez, merci beaucoup pour votre travail. Il en garde un goût amer. Néanmoins, il a passé des heures et des heures à surveiller P. Diddy et son entourage de bip et à les écouter au téléphone. Il sait à qui il a affaire. Et il dira: ce sera difficile d'envoyer Diddy en zonzon derrière les barreaux. Aujourd'hui, c'est un type, un sale type, certes, mais il est puissant. Il a définitivement le fric qu'il faut pour faire disparaître toutes les accusations et s'innocenter. J'ai fait quelques opérations comme les agents fédéraux qui ont débarqué chez lui. On déboulait avec le SWAT, véhicules blindés, une centaine de Robocop, des hélicoptères. Et cela ne veut pas dire qu'on a trouvé tout ce qu'on cherchait. Il faut se méfier de toute information et ne pas se précipiter. Il y a deux sortes de procédures, civile et pénale. Au pénal, tout est plus dur à prouver. Ce n'est pas parce qu'on voit une fille complètement déglinguée sur une vidéo qu'elle n'a pas accepté de participer volontairement aux déviances de P. Diddy et de ses complices. Donc en fait, ce qu'il est en train de dire, c'est que quand bien même vous avez vu des dingueries, mais vous avez vu un homme en train de pleurer en sang, etc. Mais le problème, c'est qu'il va vous dire « Non, mais j'étais consentant, je me suis bien amusé. » Hop, il a récupéré 30 000 dans son compte. Vous voyez ce que je veux dire? Il aurait pu témoigner et faire tomber machin. Mais est-ce que tous vont être achetés, on va acheter leur silence? Vraiment bref. Le truc des mineurs, c'est là qu'ils peuvent le coincer. Et pour longtemps. Et il n'y a pas de texte dans la loi qui puisse rendre un gamin de 14 ans consentant. Pas en Californie en tout cas. Donc là, il est en train de dire que par contre, toutes les trucs où il y a des enfants, là, ils peuvent le pécho. Bah, que même s'il achète le gamin, même si le gamin il dit non, mais j'ai tes trucs. Non. Qui a intérêt à ce que ce nabab du rap se mette à table? Ben écoutez, ils sont peu nombreux à Hollywood. Ça, faut le comprendre. Donc comprenez bien que, encore une fois, ça va être difficile de lui tomber dessus, les gars. Les hommes politiques, ils vont le protéger. Les autres acteurs, rappeurs, machin, etc., ils vont le protéger. Les journalistes, vous inquiétez pas, ils vont vous parler de la abaya. Hein? Incroyable. Ou de la pâte à tartiner El Morjan. En marge d'une conversation que nous avons eue avec lui lors d'un projet de série, 50 Cent, rappeur et producteur de cinéma de télévision à succès, est revenu sur le scandale Diddy. Début mai, il vient d'inaugurer en grande pompe le tout nouveau studio de sa propre maison de production à Shreveport, en Louisiane.
La toute première production qu'on a lancée ici, dans les nouveaux studios, va être le plus gros carton de l'histoire, je le sais, j'en suis persuadé. C'est un documentaire intitulé Diddy Do It, soit Diddy est le coupable. Certains pensent qu'il est intouchable. 50 Cent répondra, on verra. Regardez Epstein. Il avait des enregistrements vidéo, des carnets noirs. On allait voir ce qu'on allait voir, hein. Wouh, ça va, tout le monde va aller en tôle. Le roi d'Angleterre, le ceci, cela. Et rien. Le type il s'est vilipendé lui-même dans sa cellule avec une corde. Fabriqué avec du, je cite, du PQ. Ah bah dis donc, c'est du sacré. Oh, c'est du sacré PQ, hein. Oh, c'est du PQ. Ah, c'est plus du triple épaisseur, là, c'est. Si les agents fédéraux sont allés chez lui en mode militaire, c'est qu'un juge leur a signé un mandat. Ils ont préparé l'opération en amont. Enfin bon. Personne ne va être emporté par la vague Diddy. Ne serait-ce, ce serait la fin de leur carrière avec peut-être un séjour offert en maison d'arrêt. La marge de manœuvre du principal concerné est également restreinte. Il ne peut pas vraiment s'enfuir et quitter les États-Unis. Aucun pays ne laissera atterrir son jet privé avec le rappeur à bord. En revanche, 50 Cent, un autre milliardaire du rap, est déchaîné dès le premier jour de l'affaire. Il mène une chasse intensive sur Diddy, sur les réseaux sociaux et même sur scène. Lors de sa dernière tournée, qui vient de s'achever devant 50 000 personnes, il se moque de son rival avec une haine à peine voilée. J'évite les fêtes de Diddy, c'est spécial là-bas. Un mec te prend par devant, un autre par derrière. Chacun fait ce qu'il veut, mais c'est pas mon truc ça. Il faut dire que les deux hommes ont un contentieux. Daphne Joy, la mère du fils de 50 Cent, a été salariée comme travailleuse bip chez Diddy. L'autre star du rap, Jay-Z, et son épouse Beyoncé se sont carrément évaporés. Pourtant, Diddy et Jay-Z sont les meilleurs amis du monde. Ils ont gravi les échelons du succès ensemble et se sont toujours soutenus. Sauf que cette fois-ci, 50 Cent s'en donne à cœur joie. Plusieurs fois par jour, sur Instagram, TikTok, il interpelle Jay-Z. Hey Jay, réponds à ton message, wesh. Où est-ce que tu te plantes? Jen Gill, l'ex-garde du corps de Diddy, rapporte une dernière anecdote qui fait froid dans le dos. Il y avait Diddy et Jay-Z ont toujours été proches. Mais à une époque, ils avaient fait venir des jeunes filles britanniques. Elles les avaient logées dans des apparts à Manhattan. Elles devaient avoir 16 ans, même pas. Je me souviens qu'on privatisait un restaurant italien dans le Upper East Side, excusez-moi. Le restaurant n'ouvrait qu'en soirée. Nous, on y allait l'après-midi entre nous. Je m'en souviens comme si c'était hier. Ils prenaient des nouvelles de leur fille. Eh, comment elle va, ta maigrichonne d'anglaise? J'étais estomaqué. On laissera le dernier mot à la chanteuse Jaguar White. Je comprends que le couple royal du showbiz est disparu, ils sont invisibles. Et Jay a déjà trompé Beyoncé et s'est fait prendre. Il était proche de Diddy, si leur histoire sordide des vidéos le concernant sont exhumées, Beyoncé va le quitter, elle pourra ainsi se concentrer sur sa pratique de magie noire et ses sacrifices de chat. Donc en fait, on se rend compte qu'ils sont tous dedans. Alors que c'est pas le problème n'est pas Diddy. Hein. Il faut vraiment pas que ça se concentre sur Diddy. Diddy, c'est une carte, certes qui est en haut, mais c'est qu'une carte. Faut bien que dans cette affaire, faut bien que vous ne vous concentriez pas que sur Diddy, mais c'est sur toute la clique. C'est juste incroyable. Bref, faites attention. Faites attention, sachez que ce genre d'affaires, ça, c'est qu'un rappeur. Imaginez-vous ce qu'un rappeur a pu faire. Maintenant, imaginez-vous ce que des États peuvent faire. Ce que l'affaire Epstein, ce que l'affaire machin. Et vous comprenez maintenant pourquoi vos politiques sont tenus par les bips, vos médias et ainsi de suite. C'est juste ignoble. Il ne faut rien lâcher. L'affaire Epstein, pareil, on n'en parle plus, circuler, il n'y a rien à voir. Est-ce que ça va être la même chose avec Diddy? J'en suis convaincu qu'il va nous quitter. Et il n'y aura plus rien. Plus personne n'en parlera. Dites-moi ce que vous en pensez, partagez un maximum cette vidéo et à la prochaine sur les news de Samir.